No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas, no le temas a la noche. Deslizando las estrellas, lejos de tus sueños. Bonjour Fanette. Bonjour Gilles. Eh bien écoute, on est très content de te rencontrer. Alors tout ça s'inscrit dans le cycle des flammes. Oui. Les flammes, ce sont des rencontres avec des femmes qu'on admire, des femmes inspirantes. Et on est content de te donner la parole sur ce numéro, sur cette édition. Et peut-être, comme on a la chance d'être dans un endroit absolument incroyable, est-ce que tu peux nous en parler? Où est-ce que nous sommes? Où est-ce qu'on se trouve? Alors, nous sommes dans mon atelier, donc mon lieu de travail dans lequel j'ai emménagé en 2014, qui est un atelier logement. Donc, c'est-à-dire que c'est situé dans un immeuble en briques qui est assez similaire à toute la ceinture autour de Paris, où il y a ce genre d'immeubles qui sont gérés par des bailleurs sociaux. Et à l'intérieur de ces immeubles, il y a toujours des ateliers logements qui sont plus ou moins structurés de la même manière, c'est-à-dire qu'on entre au 7e étage et qu'au 8e étage, il y a un atelier qui était destiné au départ plutôt à des peintres, mais qui maintenant sont attribués à toutes sortes de créateurs dans le domaine souvent des arts visuels, mais après ça, les attributions se sont élargies. Donc, et vous êtes nombreux en fait, c'est pas comme les cités d'artistes, parce qu'il y a des ateliers logements qui sont situés dans des cités d'artistes avec un regroupement de, par exemple, 15 ou 20 ateliers. Ici, c'est pas du tout le cas. Par exemple, on est le seul atelier logement de tout le groupe d'immeubles. Donc, il y a juste un atelier pour peut-être 200 appartements. Mais par contre, dans l'autre groupe d'immeubles qui est situé au 66 boulevard Soult, il y a 2 ateliers. Donc, on a un mur mitoyen avec une peintre, mais qui rentre par une autre entrée. On les voit dans la rue, dans le boulevard. Là, oui, les exactement. Deux ateliers côte à côte. Oui, on peut se parler par le balcon, mais on ne peut pas rentrer dans le même immeuble. Très bien, ok. Alors, Fanette, tu connais la formule, hein, on pose 4 questions. Oui, d'accord. Puis on devise légèrement autour de ces 4 questions. Ok. La première d'entre elles, c'est la flamme qui t'a guidé. Qu'est-ce qui t'a guidé? Qu'est-ce qui t'a fait t'orienter dans la voie que tu as choisie aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a touché plus particulièrement? Je dirais qu'il y a plusieurs flammes qui m'ont guidée. Il y a une flamme qui m'a guidée assez tôt, c'est l'environnement familial. Donc mon grand-père qui était lui-même éditeur et poète, donc il y avait toute une activité autour du livre, et ma mère qui a travaillé avec lui assez jeune, qui a tout de suite monté une maison d'édition avec lui dans les années 80. Mon père qui s'est joint à l'équipe à un moment donné et qui a été imprimeur au sein de la maison d'édition. Donc voilà, il y avait tout un environnement familial qui était quand même structuré, et voilà, où j'étais bercée par cette question de l'édition du livre, mais aussi de la fabrication des livres, parce qu'à la fois ils concevaient, ils écrivaient parfois, mon grand-père écrit des livres, mais il les fabriquait également. Donc il y avait cette idée, voilà, d'une chaîne du livre presque au sein de ma famille. Donc c'était pas du design graphique comme je peux le pratiquer aujourd'hui, parce que c'était vraiment centré sur la question uniquement éditoriale. Mais en tout cas, déjà, cet environnement familial m'a sans doute influencée pour ensuite les choix que j'ai faits, même si au départ, j'ai pas pensé faire le même métier ou être dans le même domaine, mais ça m'a rattrapé un peu plus tard. Et ton père est devenu imprimeur assez tardivement finalement? Oui, mon père est devenu imprimeur quand j'étais adolescente, parce qu'il a fait plein de professions. Il était électricien au départ, parce qu'il vient d'une famille assez modeste et il a dû travailler tout de suite quand il avait 16 ans. Ensuite, il a quitté EDF, ce qui est apparemment assez rare de démissionner d'EDF, parce qu'il y avait pas mal d'avantages à l'époque, mais il s'ennuyait beaucoup dans son travail. Et il a monté une brocante pendant une dizaine d'années. Donc il avait son magasin d'antiquités, donc en Savoie, où on habitait à l'époque.
Et ensuite, quand son magasin d'antiquités a fait faillite parce qu'il est très mauvais gestionnaire, eh ben, ils l'ont récupéré pour lui apprendre le métier d'imprimeur. Et finalement, voilà, il a été imprimeur pendant peut-être une quinzaine d'années. Et ensuite, il a été à la retraite après ça. Okay. Et toi, tu passes beaucoup de temps avec les imprimeurs, mais peut-être qu'on y reviendra. Oui, on pourra y revenir. Ouais, je comprends. Ça, ce sont les flammes, on va dire les flammes familiales. Oui. Mais tu as fait d'autres rencontres? Oui. Alors j'ai fait d'autres rencontres ensuite lors de mes études, et notamment une rencontre avec Pierre Dichoulot, qui était mon professeur à l'époque et que tu connais également, avec qui tu es ami. Donc Pierre Dichoulot, que j'ai côtoyé à l'école des arts décoratifs à Strasbourg, et ensuite auprès de qui j'ai débuté comme apprenti graphiste. C'était le terme qu'il utilisait, que je trouve intéressant et assez juste. Donc j'ai débuté professionnellement à ses côtés en l'an 2000, quand j'ai été diplômée des arts déco. Et Pierre Dichoulot, donc j'ai travaillé peut-être 9 mois à ses côtés pour l'aider voilà, sur différents projets. Et ensuite, dans la cour intérieure dans laquelle il avait son atelier, juste en face, il y avait l'atelier de Pierre Bernard. Donc du coup, finalement, c'est par une sorte de proximité géographique aussi que j'ai pu côtoyer les gens de l'atelier de création graphique. Et ensuite, donc, j'ai intégré comme jeune graphiste l'atelier de Pierre Bernard. Ça devait être en 2001, je pense, quelque chose Pierre comme Bernard, ça. qui était un des 3 fondateurs de Grappus. Oui, bien sûr, oui, qui était un graphiste qui est illustre et qui avait un atelier. Donc Pierre Dichoulot travaillait tout seul de manière plus artistique, entre guillemets, et Pierre Bernard avait une agence de graphisme avec des travaux assez variés qui étaient structurés de manière plus classique, entre guillemets. Donc, Et qu'est-ce qui t'a touché dans leur approche? Parce qu'ils ont des personnalités assez fortes et assez singulières. Oui. Il y a des choses qui t'ont marqué? Ils m'ont touché. Alors c'est vrai qu'ils ont des personnalités singulières, mais finalement ils étaient assez différents l'un de l'autre aussi dans leur manière de travailler. Donc Pierre Dichoulot, j'étais vraiment intéressée par l'indépendance de sa position dans le domaine des arts graphiques, parce que c'est une sorte d'outsider et finalement il a ce côté créateur, artiste dans sa manière d'aborder les choses, parce qu'il travaille de manière très expérimentale. Et du coup, j'ai été touchée par son indépendance, par le fait qu'il soit autodidacte également, et qu'il ait lui-même construit son économie de travail avec la force de sa personnalité. Le fait qu'il soit inclassable, que ce soit quelqu'un qui est totalement en dehors des clous et en même temps avec une grande rigueur et une grande régularité parce qu'il travaillait vraiment tous les jours, il était à l'atelier, il produisait, il était très sérieux aussi, et je pense que ça venait de son côté autodidacte. Il avait un côté très, très structuré, qu'il a toujours d'ailleurs. Et donc j'ai été touchée par ça, et aussi par la joie qui se dégageait de sa façon de travailler. Il était toujours enthousiaste, il prenait le temps aussi de vivre, c'est-à-dire on prenait le goûter tous les jours, etc. Donc il y avait aussi un plaisir de la vie quotidienne qui était allié à un engagement dans le travail. Donc ça a toujours été pour moi un aiguillon de voir qu'on pouvait travailler de la sorte. Et Pierre Bernard, j'ai été touchée par la sincérité de son engagement. Pour moi, c'est presque comme quelqu'un. Donc, il avait plus d'austérité, même dans sa personnalité, plus pudique, etc. Mais en même temps, il avait une sorte de foi. Il était comme un missionnaire du design graphique qui partait pour convaincre les commanditaires. Et il avait ce côté sincère et engagé. Et du coup, il était toujours en train de discuter des projets. Enfin, il n'y a que le graphisme qui l'intéressait, d'une certaine manière. Et une part d'engagement politique. D'engagement, évidemment, d'engagement politique, déjà de par son ADN en termes de parcours, parce que c'est un fondateur de Grappus, mais aussi le politique au sens d'un engagement éthique. Et d'une conviction qu'un graphisme de qualité est essentiel pour la vie publique, pour les hommes, pour la vie en société. Et ça, c'est vrai que c'est
quelque chose qui m'est resté. Et aussi, là-bas, on avait le temps qu'on voulait pour travailler. C'est-à-dire qu'on pouvait passer 3 jours à régler la mise en page d'une carte de visite. Ils ne nous demandaient pas forcément de gagner de l'argent, d'être rentable. C'était plutôt la qualité qui était le maître mot de l'organisation de l'atelier. Et ça, j'ai gardé toujours cette envie de peaufiner les choses, quel que soit l'impact ou la taille du support ou sa visibilité. On devait être bon partout, entre guillemets. Dieu était dans tous les détails. Oui, exactement. Super. Il y a d'autres, évidemment, il y a plein d'autres gens, je pense, qui ont compté pour toi dans ton parcours. Oui. Il y a peut-être aussi, enfin, je sais qu'il y a quelques femmes aussi qui dont la pratique, dont le regard porté sur leur secteur et leur métier ont compté pour toi. Oui. Bah, il y a des femmes que j'ai connues, que ce soit ma mère, ma grand-mère, qui m'ont beaucoup influencée, mais aussi des femmes que je n'ai pas connues personnellement, mais qui, du point de vue artistique, ont pu aussi m'influencer. Alors pas seulement parce qu'elles étaient des femmes, mais pour la manière dont elles arrivaient à créer une porosité et quelque chose de vertueux dans l'absence de hiérarchie du domaine appliqué ou du domaine artistique fondamental. Donc je pense à Charlotte Perriand, il y a Annie Albers dont on avait parlé, il y a également Sonia Delaunay. Et donc c'est pour moi des femmes qui ont œuvré dans des domaines connexes à la peinture et je trouve avec avec une certaine joie aussi, une productivité et une absence de cette question de la hiérarchie, de l'art noble ou de domaines qui le seraient moins. Et pour moi, c'est très important. Et qu'on voit émerger depuis maintenant depuis quelques années d'une manière plus Oui, bien sûr, leur travail est beaucoup plus reconnu aujourd'hui avec le temps, et de toute façon, le temps fait toujours le tri de tout, mais en tout cas, c'est vrai que leur travail est davantage reconnu les dernières années, et je trouve que c'est juste en fait qu'ils le soient. Et pour Annie et Joseph Albers, le travail de Joseph Albers est aussi quelque chose qui doit te parler beaucoup. Oui, bien sûr. Oui, bah le rapport aux couleurs, en fait, déjà, de toute façon, j'admire son parcours de professeur au sein du Bauhaus, la façon aussi dont il a expérimenté dans plusieurs domaines avec différents matériaux, mais évidemment, cette question de la forme et de la couleur, de l'interaction des deux, de la simplicité des formes et aussi du détail quelque part. C'est-à-dire le placement d'un carré, telle vibration va avoir tel impact. Et il y a ce côté expérimental justement de travail plastique qui me touche beaucoup. Et avec, je crois que c'est quelque chose qui tient à cœur aussi, avec une expressivité qui n'est pas liée au trait, mais qui est liée à la puissance de la simplicité, des contrastes. En fait, moi, c'est vrai que dans mon travail, la question de la forme, elle est toujours en relation avec la couleur. Et du coup, la forme, souvent, elle est assez simple. Les formes que j'utilise sont très géométriques. Elles sont rarement expressives d'elles-mêmes, mais elles deviennent expressives plutôt dans la façon dont elles sont matérialisées. Donc, dans la façon dont elles agissent avec la couleur. Et pour moi, c'est presque elles canalisent d'une certaine manière la couleur. Mais elles n'ont pas d'expressivité forcément en soi. J'aime bien le fait que les formes, en tout cas que je dessine, peuvent être dessinées par tout le monde d'une certaine manière. Enfin, il y a quelque chose aussi On peut se les approprier. Oui, tout le monde peut se les approprier et elles ont une forme elles sont universelles dans un sens, elles n'ont pas une qualité propre, mais c'est plutôt leur mise en œuvre qui les singularise en fait.
tu as parlé des flammes qui t'ont éclairé. Est-ce que toi, tu veux mettre un coup de lumière sur une cause, sur des personnalités, sur des situations particulières? Oui. En réfléchissant à cette question, justement, j'en suis venue à réfléchir aussi à qu'est-ce que c'est qu'être graphiste et le plus important en étant graphiste. Et pour moi, en fait, c'est beaucoup lié à la commande et à la qualité de la commande. Et c'est vrai que la confiance que peuvent faire les commanditaires et l'ouverture d'esprit et la considération qu'ils ont dans la commande, le jeu parfois qu'ils peuvent jouer aussi avec le graphiste dans un aller-retour, pour moi c'est fondamental. Et du coup, j'avais envie de mettre la lumière sur 3 commanditaires avec qui je travaille régulièrement. Donc je pense en premier lieu au Frac Meka qui est situé à Bordeaux. Et en fait, avec eux, je fais un travail d'identité graphique depuis 7 ans maintenant, au quotidien, parce que tous les jours, il y a des annonces presse à faire, il y a des choses à réfléchir. Enfin, on est vraiment dans une interaction comme ça quotidienne. Et j'aime beaucoup, déjà, d'un point de vue de la programmation artistique, de leur fonctionnement, etc. Je trouve que c'est un formidable frac. Et puis, par ailleurs, je les trouve très inventifs, parce qu'ils ont toujours des idées de nouvelles commandes qui sont complètement farfelues ou qui sont inattendues, qui sont toujours intelligentes. Et du coup, on est dans un rapport comme ça, une sorte de ping-pong vertueux. Et donc, je trouve qu'ils sont vraiment admirables. Sinon, j'ai eu la confiance d'un théâtre qui s'appelle la Comédie de Clermont. C'est un théâtre dont j'aime beaucoup la programmation et qui a un fonctionnement aussi très ouvert. Et là, je peux aussi faire une identité graphique au quotidien avec une équipe interne qui prend plus le relais sur certains supports, parce qu'ils ont aussi des graphistes en interne, donc c'est aussi une nouvelle expérimentation. Et il y a aussi beaucoup voilà, un fonctionnement qui est hyper intéressant, avec un engagement et, auprès du public, etc. Enfin, je les trouve vraiment formidables. Et en troisième lieu, alors c'est une maison qui a peut-être pas besoin de lumière parce qu'il en a déjà assez par elle-même, mais c'est Hermès. Et du coup, pour qui je fais à la fois du design graphique et en même temps pour qui je dessine je fais des dessins pour qu'ils soient développés en interne pour des tissus, des objets pour la maison. Et je trouve qu'ils sont aussi tout à fait étonnants. Ils sont dans un fonctionnement complètement différent des 2 autres institutions culturelles, mais je trouve qu'ils font confiance en fait aux créateurs et que c'est rare pour une maison de cette ampleur et de cette reconnaissance. Et du coup, il y a une place pour l'expérience, pour la création dans leur fonctionnement. Et je trouve qu'ils sont vraiment remarquables de ce point de vue. Et en plus, tu changes de statut. Oui, parce qu'il y a justement, je trouve que c'est intéressant parce qu'avec eux, finalement, j'ai commencé par faire du design graphique. Ensuite, certaines personnes qui s'occupent des collections pour la maison ont repéré le travail que j'avais fait pour leur rapport d'activité. C'était celui de 2020. Et donc, ils m'ont demandé d'agir comme dessinatrice. Donc, du coup, j'ai ce double statut. Je vois que c'est pas du tout la même façon de fonctionner entre qu'on soit designer ou dessinateur pour eux. Mais je trouve que c'est intéressant parce que moi-même, vu que je suis dans une pratique qui peut avoir cette dualité, entre guillemets, entre un travail d'auteur, d'autrice, et un travail de designer, et je vois que chez Hermès, j'ai les 2. Ok, donc trois commanditaires, comme tu dis, qui ne sont pas des clients, dans ton vocabulaire. Oui. Commanditaire renvoie à une certaine idée du mécénat. Donc je pense qu'il y a une partie de la relation que tu entretiens avec elle avec eux qui fonctionne de cette nature et qui sont pour toi des flammes à éclairer ou à mettre davantage en lumière. Pardon. Moi j'aimerais te demander maintenant quelles sont les raisons qui peuvent te rendre optimiste, qui éclairent les années qui viennent ou ce que tu rêverais peut-être d'imaginer que tu n'as pas encore mené. Alors, déjà j'ai une nature
assez optimiste. Donc, du coup, j'ai toujours du plaisir au quotidien à pratiquer le design graphique. Donc, du coup, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui pourrait monter, descendre. C'est plutôt la régularité et l'endurance qui dans une forme d'optimisme qui est importante. Donc après, moi, mes raisons d'espérer, c'est de voir à quel point la culture du design graphique s'est développée en France les 25 dernières années et à quel point l'enseignement et la recherche se sont développés dans ce champ-là. Donc c'est un champ qui est qui a une histoire, mais c'est complètement exponentiel, disons les 20 dernières années. Et moi, c'est vrai que je trouve que ça donne des raisons d'espérer. Après, on parlait de la commande. Le problème, c'est qu'il y a tellement de bons designers, mais il n'y a pas beaucoup de bonnes commandes. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là où il faudrait peut-être éduquer les commanditaires ou qu'il y ait des formations de commanditaires, ou en tout cas dans certaines écoles, qui est ce rapport aussi à l'aspect artistique d'une certaine manière, à la dimension artistique du design graphique et une éducation à l'image aussi. Donc, je pense que que ce serait des choses à développer. Sinon, moi, d'un point de vue personnel, si déjà je peux continuer les 20 prochaines années à avoir toujours des commandes intéressantes, à pouvoir aller sur des terrains nouveaux et avoir une forme d'inspiration aussi. Mais ça, c'est quelque chose qui est tellement... à la fois, c'est lié à la commande et au rapport au réel, à l'extérieur, mais c'est aussi personnel. Donc ce que j'espère, c'est d'avoir toujours cette joie, mais a priori, je pense que c'est un mouvement en fait. Donc, Et est-ce que tu rencontres cette joie parce que tu enseignes ? J'enseignais. Je n'enseigne plus. Tu enseignes aux Arts Déco ? J'ai enseigné aux Arts Déco pendant 5-6 ans. Et auparavant, j'avais enseigné à Amiens il y a une dizaine d'années. Donc oui, j'ai arrêté d'enseigner parce que c'était compliqué pour moi d'avoir assez de temps entre mon travail personnel et l'enseignement. Mais c'est des années qui étaient vraiment super avec les étudiants. Enfin, moi, j'ai adoré côtoyer les étudiants et notamment aux Arts Déco, j'enseignais en images imprimées. Donc c'était plutôt avec des dessinateurs. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Moi-même qui ne me considère pas vraiment comme une dessinatrice, même si chez Hermès, on m'invite à faire partie des dessinateurs. Mais en tout cas, pour moi, en termes de graphisme, le dessin que je peux faire, c'est plus apparenté à la composition. Mais du coup, le fait d'intervenir dans cette option, ça m'a beaucoup appris. Parce que je dessinais beaucoup moins bien que mes élèves en réalité, et du coup je leur apportais un autre regard sur l'objet éditorial, où ça me faisait beaucoup avancer. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais bien. À l'image imprimée, puisque tu as enseigné sur ce terrain-là, quand on a discuté ensemble, tu parles très bien du moment où ton travail passe en mode de production, c'est-à-dire qu'il arrive dans les machines à imprimer, enfin dans les presses. Dans les presses, voilà. Et il y a ce moment particulier où ce qui sort de la machine surgit. Oui. Tu parles du surgissement. Oui. Est-ce que tu peux parler de ça ? Parce que c'est assez magique, en effet, quand on va à un calage, quand on voit sortir les images, il y a quelque chose de... Oui, parce que pour moi, la phase avant l'impression, c'est une phase de préparation, d'une certaine manière. Et du coup, c'est avec la connaissance qu'on peut avoir en tant que graphiste, des connaissances techniques, la connaissance de la couleur, de l'effet des couleurs entre elles, etc. On peut présager du résultat, mais en même temps, ce qui n'existe pas n'existe pas. Et pour moi, en graphisme, pour l'objet imprimé, il n'y a pas d'original, il n'y a que du multiple. En tout cas, l'original est ce qui est imprimé. Et du coup, je trouve que
que c'est intéressant de voir justement le surgissement d'un travail graphique, d'une image, parce qu'il y a des choses qu'on peut imaginer, qu'on peut calculer, mais il y en a d'autres qui sont toujours un peu inattendues. Il y a une alchimie. Et je trouve que c'est... Une alchimie de l'encre. Oui, bien sûr, ouais. Et je trouve que c'est intéressant de considérer que le travail, il y a aussi cette part de jeu, en fait, parce que quand des formes sont, par exemple, qu'il y a un jeu entre deux morceaux de bois, ou que ça, c'est le jeu dans ce sens-là. C'est un jeu comme c'est la notion d'acceptation aussi d'une part d'inconnu ou d'une part d'alchimie qu'on ne peut pas maîtriser. Et pour moi, il y a cette équation, voilà, qui est intéressante. Et c'est vrai que j'aime bien avoir des surprises, alors pas forcément des mauvaises, mais en même temps, parfois, une fois, il y a un imprimeur qui s'est trompé de Pantone en imprimant des dégradés, parce que j'étais à distance, c'était quand j'étais à la Villa Médicis, et il a remplacé du bleu par du rouge, ce qui est quand même hallucinant. Donc il n'y avait que des dégradés de bleu, et à un moment, il a remplacé une des encres. Et finalement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Comme et du Picasso, coup, oui. qui se laisse surprendre par Oui, ce qu'il mais lui du reste coup, je trouve que de toute façon, tubes. quand les situations, même des situations difficiles, personnelles, comme quand il y a eu l'incendie ici dans l'atelier il y a 3-4 ans, faut les accepter, enfin, faut se les approprier. Et du coup, je trouve que c'est important de s'approprier aussi certaines choses sur le plan de la fabrication des objets de design graphique. Est-ce qu'il y a toujours, j'ai l'impression que les odeurs des imprimeries ont changé depuis que les nouvelles réglementations imposent des produits différents. Oui. J'ai le souvenir, moi, de sessions de sérigraphie. Ça sentait meilleur avant. Voilà, ça sentait meilleur avant. Après, c'était pas forcément plus écologique. Non. Mais il y a aussi des contradictions. Par exemple, chez les arts graphiques, les encres, elles sentent vraiment pas bon, alors que c'est des encres à l'eau qui sont super écolos. C'est ça. Et en fait, quand les clients reçoivent des affiches, par exemple, ils ont l'impression que qu'elles vont polluer ou que c'est des modes d'impression qui ne sont pas écolos, alors que c'est le contraire. Donc des fois, ça peut être un leurre, effectivement. Peut-être, puis on va sans doute se quitter sur cette dernière question. Quelle flamme tu pourrais allumer auprès des jeunes qui veulent s'engager dans cette direction et qui peuvent se poser des questions sur la nature même de leur métier, sur les nouvelles technologies qui arrivent et qui interrogent beaucoup. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? En tout cas, quand j'étais enseignante, j'essayais de leur... en tant que praticienne, parce que finalement, je donnais l'exemple d'une certaine manière pour les jeunes auprès de qui je faisais des cours. J'essayais de leur transmettre justement le fait que le design graphique est une profession qui est vraiment passionnante. Enfin, je trouve que je trouve que c'est passionnant. parce que je trouve qu'on est tout le temps confronté à des situations qui sont diverses de par la commande, par des nouveaux enjeux, avec des nouveaux cahiers des charges, avec des nouvelles contraintes, et que du coup, même s'il y a des éléments qui sont répétitifs dans la méthodologie de travail, en même temps, on est toujours amené en tout cas quand on a la chance d'avoir des commandes relativement variées, dans des réalités différentes, avec des interlocuteurs différents. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et je trouve qu'on parlait du côté ingénieur. Il faut toujours réfléchir à des solutions, ne serait-ce que pour concevoir une brochure, pour se dire où est-ce qu'on va mettre le plan, est-ce qu'elle va tenir dans la poche, comment est-ce qu'on organise les informations, etc., quel mode de production. Et je trouve qu'il y a un aspect à la fois ingénieur, à la fois artiste, dans le sens où il faut imaginer aussi des objets sensibles et où on a un terrain d'expression artistique. Et du coup, je trouve que c'est une profession qui a plein d'aspects intéressants, et aussi dans le fait qu'il y a un rapport au texte. Je trouve par exemple par rapport à un designer d'objets, où ça va être plus des problématiques liées à la fonctionnalité, à la production, à l'usage. Nous, on est aussi dans un rapport à la connaissance. Et je trouve qu'il y a toutes les questions du design, mais alliées aussi à cette tradition
de l'impression, du livre, au rapport à l'iconographie. En fait, on est un pivot par rapport à plein de questionnements. Et contrairement à d'autres professions, on est très mal considéré. On est très peu reconnu d'un point de vue professionnel, contrairement aux architectes, aux designers d'objets, etc. C'est une profession... Mais en même temps, ce manque de reconnaissance fait en sorte que les graphistes sont souvent des gens assez modestes et qui se remettent en question. Et c'est un peu le mythe de Sisyphe. On est tout le temps obligé de remonter la pente, de faire de la pédagogie, etc. Et ça, je pense que même si c'est pas confortable, en fait, intellectuellement, c'est intéressant. Donc moi, je dirais aux jeunes, orientez-vous vers le design graphique. C'est un métier formidable, mais je sais que j'ai la chance de pouvoir le pratiquer dans des bonnes conditions parce que j'ai eu la chance aussi dans mon parcours de rencontrer les bonnes personnes, etc. Mais je pense que, je sais pas, je suis assez optimiste quand même. Ouais. Et il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup intéressé quand on a préparé notre échange, Oui. c'est le temps long, le rapport au temps long. Oui, c'est vrai que j'en ai Je pense que ça fait partie peut-être des recommandations aussi. Oui, bien sûr. Faut savoir Parce que j'avais dit effectivement une fois, soyez impatient, c'est-à-dire ayez l'énergie de l'impatience et d'avoir une sorte d'envie et n'hésitez pas à saisir toutes les occasions de faire des choses. Mais en même temps, soyez patient dans le sens où pour moi, le travail se dessine. En fait, c'est ce qu'on produit. Ce qui est important, c'est les interstices entre les différents travaux. C'est pas forcément le travail en soi ou de faire des coups d'éclat c'est plutôt qu'est-ce qui se dessine dans les intervalles. Et on parlait de Pierre Dichoulot, justement, ça fait 35 ans qu'il travaille. Et là, on peut voir qu'est-ce qui se dessine de manière globale. Et je trouve que c'est important dans un métier justement qui est aussi où il y a beaucoup de tendances visuelles, de mode, où on est un peu à la merci de choses qui peuvent être assez arbitraires aussi. C'est important de considérer le graphisme dans tout ce qu'il peut apporter dans sa dimension culturelle et le fait de produire un graphisme de qualité qui est à la fois imprégné de son époque, mais en même temps qui peut aussi s'en détacher un peu, ou prendre un peu de recul. C'est cet équilibre-là à trouver pour que les objets ils traversent le temps. Et ce qui n'est pas évident, parce que justement, on trie les archives, il y a des travaux graphiques que j'ai faits, je me dis, ils n'ont pas très bien traversé le temps, et d'autres qui sont plus pérennes d'une certaine manière. Et du coup, je trouve que ce rapport au temps, il est, dans tous les domaines, mais il est très important en fait. Merci Fanette. Merci à vous. Pour ces réponses. Merci.